Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai pu faire sur la formule de Fresnel, dans laquelle on a établi cette formule sans hypothèse, puis en construisant au fur et à mesure les hypothèses qui permettent d'obtenir des interférences. Maintenant, dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus à l'essentiel et on va démontrer la formule de Fresnel en prenant en compte dès le départ les hypothèses. Et donc c'est plutôt ce résultat qui sera attendu le jour d'un concours, par exemple. Donc on va considérer deux ondes issues de deux points S1 et S2. Donc S1 et S2 sont des sources qui seraient en fait dans la réalité des sources secondaires, donc des sources d'ondes synchrones et cohérentes. Et on va noter les vibrations. Et bien tout simplement S1T égale à A1 cos oméga t plus phi, et S2 de S2T égale à A2 cos oméga t plus petit phi. Donc le fait qu'elle soit évidemment synchrone me fait choisir la même pulsation ici, et le fait qu'elle soit cohérente fait que je vais avoir un déphasage ici entre les phases à l'origine qui ne dépend pas du temps, et donc je choisis les mêmes phases à l'origine. Je pourrais prendre phi1 et phi2 différents, mais ici la différence de phase à l'origine ne doit pas dépendre du temps. Différence de phi à l'origine ne dépend pas du temps. Et donc je vous rappelle que S1 et S2 proviennent d'une même source ponctuelle monochromatique. S1 et S2 proviennent d'une même source ponctuelle monochromatique, qui est une source primaire. Voilà. Et donc on va regarder ce qui se passe en un point M de l'écran, ici, le long de rayons lumineux, donc que je vais appeler 1 et 2, c'est ces rayons. Et donc, comme on l'a vu dans la première vidéo, on a S1 de MT qui est égal à A1 cos oméga t plus phi moins 2pi sur lambda 0 S1M, et S2 de MT qui est égal à A2 cos oméga t plus phi moins 2pi sur lambda 0 S de M. Et donc, S de MT, alors je vais noter grand phi 1, exactement la même convention, et grand phi 2, les phases ici de mes signaux au point M, pour simplifier un petit peu. Et donc, S de MT, c'est égal à A1 cos oméga t plus grand phi 1, plus A2 cos oméga t plus grand phi 2. Et donc, on obtient que l'intensité, qui est égale à K fois la moyenne de S carré de MT, est égale à K A1 carré moyenne de cos carré oméga t plus phi 1 sur le temps de réponse du détecteur, plus K A2 carré moyenne de cos carré oméga t plus phi 2 sur le temps de réponse du détecteur, plus 2K A1 A2 fois la moyenne du produit de cosinus, cosinus oméga t plus phi 1 cosinus oméga t plus phi 2 sur le temps de réponse du détecteur, ce qui me donne directement K à 1 carré sur 2 plus K à 2 carré sur 2, plus en utilisant la linéarisation de ce produit de cosinus, K à 1 à 2 moyenne de cos 2 oméga t plus phi 1, plus K à 1 à 2 moyenne de cos phi 1 moins phi 2, ici. La moyenne de cos 2 oméga t plus phi 1 est nulle, puisqu'ici, on est sur un temps de réponse qui est très grand devant la période des oscillations de nos ondes. Et la moyenne de phi 1 moins phi 2, eh bien, étant donné qu'on a pris des ondes cohérentes, phi 1 moins phi 2 ne se réduit avec la même phase à l'origine que à la différence de marge, c'est-à-dire 2pi sur lambda 0 facteur de S2M moins S1M, c'est-à-dire 2pi sur lambda 0 delta, la différence de marche optique, au point M. Et donc on en déduit que l'intensité en M, c'est égal à K à 1 carré sur 2 plus K à 2 carré sur 2 plus K à 1 à 2 cos 2pi sur lambda 0 delta de M.
Et donc en utilisant maintenant des notations plus adéquates, c'est-à-dire qu'on va poser I1 de M, l'intensité uniquement due à l'onde issue de S1, qui vaut K à 1 carré sur 2. I2 de M égale K à 2 carré sur 2, l'intensité pour l'onde uniquement issue de S2. Eh bien, on a que, si on fait le produit des deux, I1, I2 est égal à K carré à 1 carré à 2 carré sur 4, si on multiplie les deux. Et donc on en déduit, en prenant la racine carrée, que K à 1 à 2, c'est égal à 2 racine de I1, I2. Et donc on en déduit finalement que I de M est égal à I1 plus I2 plus 2 racines de I1, I2 cosinus delta phi ou encore 2pi sur lambda 0 fois delta de M pour des ondes synchrones et cohérentes. Encore une fois, ici, je ne l'ai fait que dans le cas des ondes synchrones et cohérentes. Je vous rappelle que pour des ondes incohérentes, on a directement que I de M est égal à I1 plus I2. Donc voilà pour cette vidéo sur la formule de Fresnel. Donc la démonstration a été refaite un peu dans le cadre de ce qu'on attend le jour du concours, c'est-à-dire en faisant d'abord les hypothèses, puis en aboutissant aux résultats en utilisant la linéarisation des cosinus et les résultats des valeurs moyennes. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire et qu'elle vous permettra de bien savoir démontrer cette formule très importante en optique ondulatoire.